Bonjour à tous, aujourd'hui concours Avenir 2024, le sujet pour les terminales spécialité maths avec une fonction, on ne va pas dire qu'elle est hors programme, c'est une fonction quand même ambitieuse, puisque c'est ce qu'on appelle ici une fonction exponentielle. Mais attention, vous connaissez la fonction exponentielle classique, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler l'exponentielle de base E, exponentielle donc de base E. Il existe par exemple la fonction kx associe 2 puissance x qu'on appellerait l'exponentielle de base 2. Et ici, il est question d'une très belle exponentielle, la fonction exponentielle de base pi. Donc tout se comporte comme une puissance du nombre pi, qui est déjà bien compliqué comme ça, pour le mettre en plus à la puissance des x qu'on veut. C'est-à-dire que ici, un pi exposant pi, ça existe en maths. C'est très compliqué comme nom, mais ça existe. Voilà, on peut le considérer. Comment dériver ça? Alors c'est compliqué parce que, effectivement, quand on n'a jamais rencontré ce genre de fonction, puisqu'on n'est vraiment pas au programme, on va essayer de se baser sur ce qu'on connaît. L'exponentielle ici, quand on dérive, eh bien, il reste exponentielle x. Donc on peut peut-être se dire qu'en dérivant une fonction pi puissance x, eh bien, il resterait pi puissance x. Mais non. Pour une raison, par contre, qui est dans le programme de terminale, c'est que, de première même, l'exponentielle est définie. Comment? Eh bien, on sait que exponentielle de 0 est égal à 1, et exponentielle prime de 0 est égal à exponentielle... exponentielle... La dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Donc, on a montré aussi dès le début du cours que cette fonction exponentielle, définie comme ceci, elle est unique. Ça veut dire que une fonction qui en 0 vaut 1 et qui est sa propre dérivée, il n'y en a qu'une seule, c'est l'exponentielle classique que vous connaissez. Et bien sûr, regardez pi puissance x. Si vous avez envie de dire que pi puissance x est sa propre dérivée, eh bien, ça ne va pas parce que pi à puissance 0, ça vaut aussi 1. Ça voudrait dire qu'il existe une autre fonction qui a les mêmes propriétés, et donc ça n'est pas possible. Donc la dérivée de pi puissance x n'est pas pi puissance x. Alors comment on va la dériver, cette fonction? Eh bien, on va rappeler quelque chose. Si on prend a et b strictement positifs, a puissance b, CE de b, ln de a. D'ailleurs, pour cette formule-là, on n'a pas forcément besoin de b négatif. Il faut juste avoir ici la possibilité d'écrire b ln de a. Ça veut dire que ici, il faut a strictement positif pour avoir un logarithme, et b, et quel que soit b, appartenant à r. B peut être négatif, en fait, dans cette formule-là, à condition que a soit strictement positif. Donc, ça veut dire qu'on peut considérer que f de x, c'est en fait, donc on a dit pi exposant x, on pourrait écrire e de x ln de pi. On peut le faire parce que pi est un nombre strictement positif et x appartient à r. Et vous voyez que là, on a quoi? En fait, on a la fonction exponentielle dans laquelle on a mis x ln de pi, qui est en fait une fonction linéaire. La fonction qui a x associe x ln de pi, c'est linéaire. Il faut considérer ln de pi comme un coefficient de x. Donc on pourrait même l'écrire autrement, en mettant la ln de pi d'abord, c'est-à-dire e de ln de pi qu'on multiplie par x. C'est comme 2x, par exemple. Donc si je dérive ça, eh bien, j'ai devant moi un exponentiel de u. Donc la dérivée, c'est u' de u. Donc j'applique ça avec un u, ici, u de x qui serait donc mon ln de pi fois x. Donc u', vous dérivez une fonction linéaire, il reste le coefficient, il reste la pente, donc ln de pi. Conclusion, si j'applique cette formule, f est dérivable, et f', ça sera donc u', ln de pi, multiplié par le même exponentiel, donc l'exponentiel de ln de pi fois x, c'est-à-dire ln de pi, et ça, on retrouve en fait notre pi exposant x, donc ln de pi, pi exposant x. Ça veut dire que la bonne réponse, mais on va chercher parmi celles qu'on nous propose, ln de pi fois pi puissance x, c'est donc la proposition A. Mais c'est une question, il faut le dire, assez difficile, parce que la mise sous cette forme ici, ce qu'on appelle donc la forme exponentielle, c'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup en terminale. Donc question difficile. Pour généraliser un petit peu, si on prend donc soit A strictement positif, prenons la fonction donc exponentielle de base A, c'est-à-dire A exposant x. Ça veut dire qu'ici, on peut écrire ça sous la forme exponentielle de x multiplié par ln de a. Donc en dérivant, j'ai devant moi un exponentiel de u, donc f', vous voyez, ça va faire la dérivée de ce qu'il y a dans l'exponentielle, donc c'est encore une fois ln de a, multiplié
par le même exponentiel. Et ce même exponentiel, c'est en fait a puissance x, enfin a exposant x, donc j'ai donc ln de a, multiplié par a exposant x. Donc quand on dérive a puissance x, eh bien il y a un ln de a qui sort. Vous comprenez bien maintenant, si je prends a égale le nombre e, eh bien je suis donc avec la fonction exponentielle classique, et donc sa dérivée, eh bien si j'applique cette formule, ça fera ln de e fois a puissance x, et ln de e vaut 1, et donc on retrouve fois e puissance x, et on retrouve en fait e de x. Vous voyez, donc ça ne met pas en péril tout notre édifice mathématique. Donc on peut comme ça dériver les fonctions exponentielles de base a. On retrouve ce qu'on a déjà appris sur la fonction exponentielle. Alors, on ne dit pas exponentielle de base e, on va rester sur une fonction, donc on dira exponentielle tout court. Et si jamais on change justement ce qu'on appelle la base, parce que dans une notation comme ceci, le b s'appelle l'exposant, et le a s'appelle la base. Voilà pourquoi on parle d'exponentielle en base E ou d'exponentielle en base A, parce que c'est la base justement qu'on choisit. Voilà, à très bientôt.